Elle dormait comme ça et puis il y a quelqu'un qui est venu toquer à sa porte. Pour dire, les enfants que tu as laissés en Côte d'Ivoire là. En tout cas, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais il faut tout faire quoi. Tu vas les ramener en Europe ici. Et puis Madame Zipodi, à chaque fois que le monsieur vient, elle ne considère pas. Elle dort. Il vient chaque soir. Le monsieur, il a arrêté dans la chambre de Madame Zipodi. Pour dire, les enfants là, tu dois les ramener à Paris ici. On était parti encore à Daloa. Ça, c'était PDCI qui nous avait récupéré maintenant. On a allé faire campagne de PDCI. Le monsieur, il s'appelle, comment il s'appelle là même, celui que Nyaouri Gimi chante là. Et le monsieur de Daloa là. Kousukuloseri. Ça, c'est lui qui nous avait récupéré. Donc, on était allé là-bas pour Kousukuloseri. On était là-bas. Et puis, notre convocation est venue derrière ici. On vient maintenant, Madame Zibodi nous appelle. Elle dit, c'est que je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais à l'heure là où je suis en train de vous parler, là, rentrant à l'ambassade, il a déjà appelé l'ambassadeur, visa là, vous attend, prenez vos visas et puis venez en France, pardonnez, je ne veux pas de problème. C'est comme ça les filles de Saïwa sont rentrées à l'ambassade. Nous-mêmes là, on ne s'est même pas fatigué, on est rentré à l'ambassade, l'ambassadeur de la France. Dès qu'on est rentré, les filles de Saïwa, prenez visa. Et puis nous, on a eu nos visas. Ah, nous, on a eu. Et puis quand nous sommes arrivés à France, là, Madame Zipodi, on dit quand tu es artiste et puis tu arrives là, on t'arrache le passeport. À l'aéroport, elle nous a remis nos passeports. Elle dit, vous pouvez partir où vous voulez. Et puis elle nous a libérés. C'est là maintenant, elle nous raconte l'histoire. Que Madame Zipodi et Madame Gueye, Rose m'avait donné l'argent, voilà. Mais il y a un monsieur qui est dans votre ville qui m'a demandé de vous faire venir. Donc les filles, je ne vais jamais vous faire repartir. Cherchez-vous. Cherchez-vous. Et c'est comme ça. On est resté à France ici. Ma mère, quand je rentre dans tous ces détails-là, pour dire que nous, les filles de Saïwa, on a connu Gbagbo avant toi. Ce n'est pas toi qui nous a fait connaître Koudougou Gbagbo. Donc avant d'aller nous vendre, avant d'aller vendre notre maman, mais il fallait nous demander que pourquoi vous avez laissé Gbagbo qui vous nourrissait. Gbagbo qui est venu au pouvoir et puis votre maman n'est pas en train de dormir dans l'eau de caca là. Gbagbo qui a payé maison de votre maman. Gbagbo qui vous a envoyé en France ici là. Pourquoi vous abandonnez Gbagbo? Fallait nous demander. Ma maman, on n'est pas contre Koudougou Gbagbo, mais nous avons décidé de combattre pour enfant de quelqu'un qu'il a pris et puis il est parti en prison avec lui. Pourquoi les partisans de Koudougou Gbagbo peuvent venir vilipender Blé Goudé? Voilà notre combat. Tu nous as demandé une fois et puis on t'a pas expliqué. Sinon, un morceau là, si on rentre en studio là, à 2020 on a chanté Gbagbo. C'est d'où là on a chanté Gbagbo. Mais nous avons choisi. On combat une injustice qui n'a pas sa place là. Ma maman Maka Philomène. Nous combattons une injustice qui n'a pas sa place là. Voilà pourquoi on a décidé de défendre Charles Blé Goudé. Parce que nous savons que tout ce qu'ils sont en train d'attribuer à l'enfant de Gnepola, il est innocent. Et il n'a pas manqué du respect à Koudougou Gbagbo. Il a dit, Maka Philomène, quand Gbagbo était à la CPI, là, tu es parti le voir. Tu as vu Koudougou Gbagbo quand il était à la CPI. Moi qui te parle là, j'ai été à la CPI. J'ai vu le président Koudougou Gbagbo. J'ai vu, je suis allé voir Charles Blé Goudé que je n'ai pas connu. Je ne connais pas Blé Goudé. Étant en France ici là. Et puis j'ai vu le combat de ce monsieur là sur le terrain. Et aujourd'hui, enfant des gens, il fait prison. Nous-mêmes, on allait le prendre pour l'honorer là. C'est nous, on est en train de le déchirer. Donc quand on frappe quelqu'un là, des inconnus peuvent quitter quelque part là-bas et puis ils vont venir le secourir. Nous sommes des inconnus. Nous là, c'est nous qui avons valorisé Gbagbo hier là. C'est nous on dit, on ne va pas laisser un digne fils de la Côte d'Ivoire être laminé par sa propre famille. Ma maman Maka, Philomène, voilà notre combat. Donc dis-moi, on t'a fait quoi? On a vu une soeur ici, Clarisse Nekbo. Nous-mêmes, ça nous a choqués. Voyez. Un coup comme ça. Pourtant,
Moi, ma vidéo que j'ai fait, la Clarisse Nekpo n'a pas compris ça. C'est elle qui a fait la première sortie, la deuxième sortie. Elle a insulté le président. Et moi, je l'ai interpellé. J'ai dit, mais celui que tu insultes là, c'est ton frère ivoirien. Toi, tu es à la base. Tu as couru comme ça, tu allais dire à Clarisse Nekpo. Oui, elle était mariée à Lukoyo. Elle était mariée, son mari avec 3 femmes. Et puis, ils l'ont chassée parce qu'elle était sorcière. Mais tu ne connais pas la vie de ma soeur. Maka Philomène, tu ne... Nous, il a dit... Elle était voleuse aussi. Tu allais dire à ma soeur Clarisse que Nathalie, c'est une voleuse. Que moi, j'ai le sida. Tu connais même pas ma biographie. Et tu connais même pas tu n'as jamais fait mes analyses. Tu n'es pas infirmière. Tu n'es pas médecin. Mais tu allais déposer notre vie que tu ne connais même pas dans la bouche de Clarisse Nekpo. La fille a pris 2 ans. Je suis sortie, voilà, Dieu et la terre. Si j'ai trop fait des vidéos sur Clarisse Nekpo, peut-être c'est 2 vidéos ou 3. Et puis je me suis tue. Gars, c'était toi. Parce que Clarisse Nekpo n'est pas de Yokolo. Elle ne connaît même pas. Gamou Théodore, elle a dit le nom de la fille de Nathalie Lydienne. Tout, c'était toi. Où Nathalie était mariée au village, tout ça là, c'est toi. Parce que tu étais là-bas. Tu es de Lukoyo, c'est là-bas, ma grande soeur était mariée. Tu t'es levée ici. Pourtant, on t'a rien fait, ma maman. Je t'aime tellement. Tu as tellement un beau corps que j'apprécie. On t'a jamais manqué de respect. Mais tu as couru comme ça. Tu es parti dire à ma soeur. Clarisse Nekpo est rentrée dans notre vie, même qu'elle ne connaît même pas. Aujourd'hui, elle a compris. Mais aujourd'hui, elle a compris. Toi, Maka, il a dit qu'elle a dit, tu étais mariée à Lukoyo, ton mari s'appelait Gaou Théodore. Tout de suite, mon idée est partie sur toi. Nathalie dit non, notre maman là, elle nous respecte trop, elle peut pas. Peut-être c'est d'autres personnes qui nous détestent. Voilà ma grande soeur, puis ils sont en train de mentir. Aujourd'hui, ma soeur Clarisse Nekpo, elle a compris. Notre soeur. Elle a compris. Elle-même, qu'elle a vu dedans, elle a vu que le combat qu'elle était en train de mener là, c'était pas bon. La fille est revenue en arrière. Ma maman, tu t'es pas arrêtée là. Hein? Dès que tu as appris qu'on était en clash avec la Zombrotte, toi, ma maman, Maka Philomène, tu courais comme ça. Tu es parti trouver la Zombrotte là-bas. Voilà leur vie. Voilà. Pourtant, tu ne nous connais même pas. Mais cette vie que tu racontes aux gens là, tu l'as enlevée où? Maka Philomène, la vie des filles de Saïwa que tu racontes, tu es parti raconter la Zombrotte là. Tu l'as enlevée où? Tu nous connais toi? C'est à Paris ici que tu nous as vus. À Côte d'Ivoire là, tu nous as vus de vrai. Tu ne nous connais pas. Tu allais dire, elle était mariée. La Zombrotte aussi, elle a pris. Voilà, vidéo sur nous. Villageoise. Tu as pris tous les renseignements. Les mamans étaient comme ça. Les mamans étaient comme ça. Donc, où on caricaturait ma mère là, c'était toi qui es parti fouiller sur la page de ma grande soeur, Lydie l'impériatrice. Parce que tu connais ma grande soeur. Lydie l'impériatrice, c'est la fille de ma mère. Je te le dis aujourd'hui ici. Mais je n'aime pas exposer mes parents. Je n'aime pas. Sinon, Lydie l'impératrice, c'est notre sang. C'est pas à côté. Donc, demande-lui. Elle va te parler des filles de Saïwa. Elle va te parler de notre vie. Je ne peux pas venir raconter une vie que je n'ai pas menée à Abidjan. Je ne peux pas m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire à Abidjan là-bas, j'étais comme ça. Je n'étais rien du tout. Mais quand tu es un bon cœur, nous sommes des belles personnes. Et puis ma maman, elle a sauvé beaucoup de vies. Ma maman est une gentille femme. Dans la petite maison là, ma maman a hébergé plus de 60 personnes. Zaga Olivier est là. Lydie l'impériatrice est là, vous pouvez lui demander. Lily la victorieuse, elle est là. Parce que c'est elle qui était notre star. D'Avenue Gaza. Quand elle vient passer comme ça, on prend nos tabourets, puis on s'assoit et puis on la regarde. Toi, tu ne connais pas notre vie. Wow. Tu as couru, tu es allé chez la Zombrotte là-bas.
Dès que tu vas quelque part, moi, mon intuition me parle tout de suite. Parce que toi, on ne t'a rien fait. Mais pour rien comme ça, tu nous as vu un jour, tu dis, tu ne nous salues plus. Pourtant, on t'a jamais manqué de respect. On t'a pas mal parlé. Mais tu nous as vu dans le milieu. Écoute, comme ça, tu dis, tu ne nous salues plus. Ah, nous, on n'a rien compris, donc ma grande soeur et moi. On est resté dans nos... Quand nos deux parents devaient se marier, tu as trouvé ma grande soeur. Tu as dit, ma fille, il faut me saluer. Dans c'était pour attirer la fille de ma mère pour l'empoisonner. Madame Adi Philomène. Donc tu es venu saluer ma grande soeur. C'est pour juste la canaliser. Et puis maintenant, Nadi Pampa va te remettre le poison. Et puis tu vas venir empoisonner la femme de ma mère. Mais quand Nathalie t'a salué là, est-ce que tu m'as vu te saluer moi? Je t'ai pas salué. Même le vendredi là, on s'est retrouvés à la soirée de Coco Déborah. Moi je t'ai pas salué. Parce que mon intuition ne me trompe pas. Ouais. Du moment qu'on ne t'a rien fait, et puis tu as décidé de ne pas nous saluer là, moi, Félix, t'es dépassé. Si tu m'aimes, je t'aime. Mais tu ne m'aimes pas. Moi, je n'ai pas affaire à toi. On était côte à côte. Dans ma vidéo là, tu t'es arrêté à côté de moi. Hein. Tu m'as même bousculé, mais je ne t'ai même pas calculé. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand je ne t'aime pas là, je ne t'aime pas. Je ne fais même pas semblant. C'est ça qui est Félix. Ma maman. Je vous appelle ma maman parce que vous êtes des Saïwa. Sinon, je suis d'ici. Sonaki est là, le petit frère de mon papa. Il vient d'appeler, je viens de le raccrocher avant de faire cette vidéo. On n'est pas quitté au ciel. Ma maman Maka, c'est toi qui racontes à tout le monde. C'est des enfants bâtards. À Saïwa là-bas, on les refoule. À Saïwa là-bas, on les refoule. Qui nous refoule à Saïwa là-bas? Mais c'est toi qui nous refoule. Sinon, mes mamans de Saïwa, quand ils nous voient là, nos enfants, les tokure bébés là, ça ce sont nos tantes. Les vagabas mamé là, ça ce sont nos tantes. Les apo maïlé là, ça ce sont nos tantes. Voilà nos familles. Bon, dans Saïwa là, qui est venu devant nous pour dire qu'on n'aime pas les filles de Saïwa? Qui t'a eu le fois de parler de nous? Qui nous déteste dans Saïwa là? Question. Mon papa, c'est Yakou Nyadia Sekou, qui s'est marié à ma maman Galegesa. Il y a Bolou à Roger, Dodo Roger. Ça, ce sont mes papas. Le vieux Bolou même là, quand il nous voit comme ça, il tremble. Bon, dans Saïwa là, nous on a fait mal à qui nous déteste dans Saïwa là? On a blessé qui dans Yokolo là? Si c'est Seri qui fit, nous sommes ses bébés. Bon, qui nous déteste? Que dans tout ça, on ne vous aime pas. Mais comment même l'être humain, là, tout le monde peut t'aimer. Voilà Bleu Goudé qui a donné son corps et âme. Mais voilà tout ce qui se passe sur son dos aujourd'hui. Donc pour nous, on est qui et puis tout le monde va nous aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Il y en a qui peuvent t'aimer et il y en a qui peuvent te détester. Pour rien, on peut te détester. Mais pour ça, je ne peux pas en vouloir quelqu'un. Tu m'aimes. Il y a ma maman, Fifi Guédé, quand elle me voit comme ça, là, elle écarte ses bras comme ça. C'est ma petite maman. Mes enfants tombés dans mes bras. Elle nous remplit d'amour. Fifi Guédé elle ne nous a jamais, même le groupe de la team Charlie, pourtant elle n'est pas qu'au GP. Mais elle aime le président Charles Bleu Goudé, ça s'arrête là. Mais du moment que nous sommes dans le combat de Charles Bleu Goudé, quand elle nous voit dans la rue, venez, je vais vous filmer, venez, je vais prendre photo avec vous. C'est une de mes mamans. On a fait quoi au BT de Saïwa? Et puis eux, ils vont nous détester. Maka Philomène. Donc, famille, vous avez vu ce qui s'est passé la fois passée là? Où ils ont placardé la photo de mon enfant. Où ils sont allés chercher toute ma famille. Ma mère qui n'a rien à voir sur les réseaux sociaux ici. Je ne mène pas un combat avec mes parents. Moi-même, je suis là. Dites-moi tout ce que vous voulez de moi. Vous m'avez donné un petit nom. Que je suis une vendeuse de nerfs. Moi-même, ça est sur mes bras. Je ne cache pas mes nerfs là. Je suis née avec eux. Même sur mes pieds, il y a nerfs partout. Moi, je suis née dedans. Et je suis née avec.
Mes nez là. On vend ça ici même, venez. Même si vous voulez là, je vends ça à 1 euro, 1 euro. Ceux qui n'ont pas de nez là, vous pouvez venir, je peux vous vendre ça. Ça, je ne cache pas mon corps. C'est mon corps que Dieu m'a donné. Ici même là, quand je vais à l'hôpital, quand les blancs me voient là, eux-mêmes ils sont fans de mon petit corps. Parce qu'eux-mêmes ils recherchent les nerfs là. Mais vous dites que c'est ça qui est devenu injure. Que je suis une vendeuse de nerfs. Mais je dis, j'en suis fière. Ma maman, c'est Maka Philomène. Quand je finis de faire cette vidéo, je t'en supplie. Tu vas me ramener la vidéo où j'ai insulté le président Laurent Gbagbo. Voilà maman Fifi Guédé qui est là. Le vendredi, on s'est vu là-bas. Tu as bousculé. Ma maman et moi, on voulait prendre une photo. Même tu nous as bousculé. Je te regardais. Moi, c'est ma maman qui est là. J'ai pris la photo avec ma maman. Nous, tu es sorti même dans la vidéo. C'est dans la vidéo de maman même, j'ai fait capture d'écran. Et puis, je suis venu placader ta photo ici. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un. Ma maman, si toi-même tu sais que j'insulte Gbagbo Laurent, mais place ta caméra et puis insulte-moi. Ma maman, si tu sais que tu aimes trop Gbagbo là, c'est pour ça que je suis allé derrière. Tu aimes trop Gbagbo là. Mais il fallait placer ta caméra et puis tu vas m'insulter. On t'attend souvent, toi, avec ma maman Blé Apolline, vous montez sur les panels, vous vous insultez, Blé Goûté. On a tous vos voix ici. Mais moi, vous ne m'intéressez pas. Ma maman Blé Apolline, je lui ai dit. Parce qu'elle est une femme politique. Mais moi, je ne t'ai jamais vu dans la politique. Donc, je n'ai pas affaire à toi. Ma maman Blé Apolline, c'est une femme politique. Donc, une femme politique, là, elle doit être rangée. Elle ne doit pas nager dans la boue. Donc, je lui ai dit que Blé Goûté que tu es en train de vendre, c'est l'enfant de ta camarade de femme. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas être sur un panel où les enfants sont en train d'insulter la mère de Blé Goûté. Et toi, ma mère, que je respecte, tu vas être sur ce panel-là. Du moment que je te retrouve là, tu deviens mon ennemi. Juré. Donc, ma maman Fifi Guédé, je t'avais dit qu'ils ont placardé ma mère, ta soeur, qui nous a mis au monde. On dit c'est Maka, Zora Maka Philomène, celle qui allait fouiller mon ancien Facebook, où on appelle faire vite ta ville. C'est Maka Philomène qui allait chercher ma mère là-bas. Toute ma famille. Même dans la photo, l'enfant de mon grand frère qui est décédé là, il était dans la photo là, que vous avez fait défiler. Mon grand frère qui est décédé en 2020 là, il était dans la photo là. Maka Philomène allait fouiller sur ma page. Fais-le vite ta vie. Elle allait soulever les photos de ma mère. Elle allait prendre la photo de ma fille. Et puis elle allait donner ça à la fille là. Donc, quand Elisabeth Zanwa a dit que c'est ta soeur de Sayowa, tellement qu'on vous déteste à Sayowa, c'est elle-même qui nous a ramené les photos. C'était ma maman. C'est elle qui avait donné les photos. Maka, c'est toi qui allais livrer ma mère. Oui, alors. Là, je suis en train de te parler. Oui. Oui. Ah, mais la petite soeur, on peut directement ça, on peut ouvrir un bureau dans le cas. Là, je ne suis pas en train de t'insulter parce que ma présidente est là. On m'a dit calme-toi. Parce que tellement que je suis choquée. Parce que moi, j'ai toujours dit à ma grande soeur que c'est Maka qui est en train de gâter nos noms ici. Elle a tout juré. Ma grande soeur dit que tu ne peux pas. Toujours, Natasso est bedé. Ma grande soeur dit que toi, Maka, nous, on n'a pas de problème avec toi. Donc, elle ne peut jamais. Ça veut dire que son esprit n'est jamais allé sur toi. Mais je dis que la femme, pour rien comme ça, qui a dit qu'elle nous... Elle a fait la promotion du palais de congrès. Et puis un coup comme ça, elle ne nous salue plus. Mais quand j'ai entendu le nom de son ex-mari dans la bouche de Clarisse Nekpo, je dis automatiquement à ma grande soeur que c'est Maka Philomène. Elle dit non, c'est pas Maka. Que ma maman là, elle nous aime trop. Il a dit mais maman qui t'a vu et puis elle dit elle te salue pas. Elle dit non, ça peut pas être. Hey!
Maka, je suis venu te prévenir ici. C'est le début du commencement. Si tu ne m'as pas montré la vidéo où j'ai insulté Gbagbo là, ça y est, voilà. Ils mettent le feu là-bas. Là, je suis venu te parler calmement. Là, je ne t'ai pas insulté encore. Je t'ai parlé. Attends que ta fille. Ça veut dire sur ton sale nom là, il y a mis respect dessus. Tu dois me montrer d'ici demain. Ça veut dire que tu as juste un demain. Tu vas me montrer une photo ou bien une vidéo où je suis en train d'insulter Gbagbo Laurent. Il a dit, si tu ne m'as pas montré la vidéo là, quand il est sorti, il a dit, à ça y est, voilà. Parce que à moi, tu vas écraser sa gueule. Moi, ma mère, quoi qu'il y a baya le couillant, on est des yuakanebo pour aller que pousse them. Doudoudou a que créer bâtonnier. Bien, on est brûlé, t'es pas court, t'es pas baisé, niazo, bam le dodo. T'es rien de vous dire que ma ya, on ok. Bam, c'est pour moi, you, correct, bam, c'est pour bien des brûlés. Donc, vous allez zoukrer de bas. Ma douce, on y est, ma mère t'a fait quoi? Ma Philomène, ma mère, ma douce, Béatrice. Oui, c'est son nom qui est quoi, il bateau. Ça, c'est son nom, ça. Ça, toi, tu aimes Gbagbo que nous. Tu vois que je t'ai parlé un peu. Je suis allé un peu derrière. Allô? Je suis allé un peu derrière pour te dire comment on a connu. Comment on a connu, tous les ministres de Gbagbo là. Je suis allé un peu derrière. Donc je ne suis pas une arriviste dans le combat de Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas des arrivistes. D'accord. Nous ne sommes pas des arrivés dans le combat de Laurent Gbagbo. On a fait 7 albums. Dans les 7 albums, on a chanté Gbagbo dedans. Nous avons que valoriser Laurent Gbagbo. C'est lui qui me doit, Maka Philomène. C'est Gbagbo qui me doit. Je l'ai trouvé en prison là-bas. Je lui ai dit, depuis toute gamine. Il dit, vous avez commencé par quel morceau, Nathalie et moi? Il nous a demandé dans ces pays-là, dans la prison de ces pays-là. Il dit, chantez-moi un morceau. Et puis on a chanté. Il dit, papa, on a commencé à vous chanter depuis toute petite. Nos albums sont là. Toi, tu connais Gbagbo avant moi. Tu as fait quoi pour Laurent Gbagbo? Et puis tu es tellement que tu l'aimes. Tu vas, ça veut dire que toi-même, ta propre soeur, parce que tu détestes ces bleus goûtés, tu es parti exposer ta soeur. Ma mère t'a fait quoi? Clarisse Nekpo a défendu. Ce que Clarisse a fait là. Vous avez exposé un bébé. L'enfant de Blé Goudé qui n'a pas envoyé son papa dans la politique là. Vous exposez les enfants de Blé Goudé, puis vous insultez un enfant. Clarisse Nekpo s'indigne, elle dit c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que c'est l'enfant de Blé Goudé qui a envoyé son papa dans la politique? Et le lendemain, vous prenez un bébé de 2 ans et demi, Maka Philomène, vous placardez l'enfant et vous l'insultez. Vous parlez de l'handicap d'un bébé, Maka Philomène. Pourtant, tu as des enfants. Tu es là, un bébé de 2 ans et demi. On parle de son handicap. Parce que l'enfant était gros. Clarisse Nekpo dit qu'elle ne veut pas accoucher par césarienne. Elle veut accoucher normalement. Donc le temps de tirer l'enfant a cassé son épaule. Ils ont cassé l'épaule de l'enfant. C'est ça là qui est devenu moquerie. Chez vous les baboïs. C'est cet enfant là que vous placardez. Et puis vous vous moquez d'un bébé qui ne peut même pas parler. Un bébé qui ne pourra même pas vous répondre. Et on m'appelle ici que Clarisse Nekpo a défendu l'enfant de Blé Goudé. Et voilà aujourd'hui son enfant est placardé. Je fais quoi? Je place ma caméra. Je la défends. Dès que je l'ai défendue là, Maka, tu as couru comme ça. Tu es allé chercher mon enfant.
Tu es allé chercher mon petit frère. Tu es allé chercher mon frère qui est décédé. Tu es allé chercher toute ma famille. Tu dis insulter là. Tu es allé exposer ma famille là-bas. Maka, si tu discutes avec moi, le voice est là. On parle pas pour rien. Oh. Aujourd'hui là, ton cul est dehors. Donc mes mamans de Saïwa, je ne vous ai jamais manqué de respect. Maka Philomène dit que dans votre Saïwa là, vous ne nous aimez pas. C'est notre choix. Nous avons choisi Blé Goudé. Si c'est pour ça que vous devez nous haïr là, haïssez-nous. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Si vous croisez cette dame là, dites-lui que les enfants de Madou Ozoua Béatrice, ma maman est une guerrière. Maka, tu ne sais même pas à qui tu as eu affaire. Donc c'était toi. Ma maman Fifi Guédé, elle a même dit sur le panel, elle dit qu'elle va aller à Saïwa. Maka dit qu'elle va financer, elle va donner l'argent. Et puis ils vont aller à Saïwa pour aller filmer ma mère. Et puis ils vont venir mettre la nudité de ma mère sur les réseaux. Maka, mais vas-y. Cette femme que tu vas aller filmer là, c'est une guerrière. Ma maman est une guerrière. Ma maman n'est pas n'importe quelle femme. Avant d'arrêter ma vidéo, c'est là que je vais m'arrêter. Tu sais la vieille qui nous a mis au monde là. Maka, Nathalie que tu vois là, elle avait 2 ans. Non, 3. Oui, c'est les gens qui disent que tu avais 5 ans. Nathalie avait 5 ans. Moi, j'étais bébé. Je te raconte l'histoire de ma mère. C'est la vieillesse. Sinon, toi, Maka, vous avez, à Loukwayo là-bas, on sait qui est Madou Ozoua Béatrice. On la connaît à Loukwayo. Ou bien, nous ne sommes pas enfants des enfants de n'importe qui. Maka, ma maman, la Nathalie, avait 5 ans. Son papa qui l'a mise au monde. Guédé Amadou, Félix, ça c'est mon grand-père. Mon papa était le grand, mon grand-père était le grand planteur de chez lui. Maka, les enfants là, pourquoi je suis une guerrière et puis je n'ai pas peur de quelque chose là. Je suis née comme ça. Mon grand-père là, ses propres frères du village. À l'époque, là, nos papas, nos pépés, là, eux, ils dormaient dans les campements. On dit que c'était la fête des Tabaski. Mon grand-père, lui, il est parti au village. Il allait acheter tous ces petits condiments, les Nathalie, là. Elles sont allées fêter, fête des Tabaski. Et puis, mon grand-père, il laisse les Nathalie là-bas. Parce que Nathalie était gamine. Il laisse les enfants là-bas, ses camarades de Burkinabé là, il les laisse là-bas. Et puis lui, il rentre au campement. Il rentre au campement là. Ses propres frères du village l'attendaient là-bas. Maka, c'est pour ça que je n'aime pas l'injustice. C'est parce que ma maman n'a pas aimé l'injustice. Mon grand-père rentre dans son campement. Lui-même, ses propres frères du village l'attendaient là-bas. Parce qu'il est le grand planteur de chez lui. Maka Philomène, tu sais ce qu'ils ont fait de mon grand-père? Ils l'ont tué. Mon grand-père n'est pas tombé malade. Ils ont tué mon grand-père. Ma maman n'était pas là. Parce que ma mère est une guérisseuse. Ma mère est née avec son don. Donc elle est partie soigner quelqu'un. Dans les villages des Soubrés, elle était là-bas. Et puis ils ont tué son papa derrière ici. Écoute-moi très bien. Parce que ce qu'on va commencer, toi et nous là, il y a un cadavre qui doit rester dedans. Je te le dis ici, Ouah. Donc où elle est partie dans le village de Soubré, où elle était en train de soigner les gens. Et puis ils ont tué son papa derrière ici. Elle était dans un campement de Soubré. La nuit tombe. Ma maman, elle prend son seau d'eau. Et puis elle va derrière la maison pour se laver. Où elle est partie se laver là, son papa est arrêté là.
Son papa était arrêté là. Son papa lui dit, faut même pas que le jour va tomber même. Là où je suis en train de te parler, là, mon corps est couché au village là-bas. Ma maman prend ses bagages. Et puis elle arrive. À l'entrée de son village, mon papa, mon grand-père, il sort. Il dit, quand tu vas partir là, voilà comment on m'a tué, voilà comment on m'a tué, voilà comment on m'a tué. Le temps que ma maman arrive dans son village là, ses frères qui ont gardé mon grand-père là, Ouais. ils ont enterré mon papa. Ils ont enterré mon grand-père. Avec ces habits de brousse, tous ces... comment on les appelle là même, les habits qu'ils portaient là pour quitter, je sais pas, pour aller nettoyer dans son champ là. Quand ils ont fini de le tuer là, on lui a mis ces habits de brousse là. C'est qu'il prend pour aller au champ là. C'est ça ils ont fait porter à mon grand frère. Mon grand-père plutôt. Pilon qu'ils ont mis ici là, c'est ça qui a enlevé tous ses dents. Avant que ma maman n'arrive là, elle savait comment son papa est décédé. Et puis ma maman arrive dans le village. De loin là-bas comme ça, son papa, mon grand-père, le grand parolier de son village, mon grand-père, le grand parolier de son village. L'esprit de mon grand-père, de loin, a tourné ça comme ça, ma maman a attrapé ça là-bas. Il dit, quand tu vas arriver là, va déterrer mon corps. Il y a ça. Maman arrive dans le village, on lui dit, faut pas, elle va aller toucher le corps de son papa. Elle dit, il n'y a pas de problème. Maka, c'est pour te dire que nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui. Tu peux te demander, les femmes qui sont du même village que ma mère, là, ce que je te raconte, elles vont te dire ça. Ma maman, elle arrive, elle demande aux villageois de déterrer son père. On lui a dit non. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ma maman ne sait pas lire et écrire. Elle ne sait pas parler français. Elle a dépassé le village et puis elle est partie à Isia. Elle allait prendre des docteurs, des médecins, des gendarmes, militaires, tout. Quand ils sont venus, quand elle est arrivée là-bas, là, elle dit, j'étais dans un village où je suis allée soigner quelqu'un. Ils ont tué mon papa. Mais quand vous allez déterrer mon papa, voilà ce qui est là, voilà ce qui est là. Tout ce que ma maman a dit, pourtant elle n'a même pas vu le corps. Mais comme son papa lui a déjà dit comment il a été tué, elle a ciblé. Les médecins arrivent, on déterre le corps de mon grand-père. Tout ce que ma maman a dit là, c'était ça. Ça veut dire, son papa même, il ne s'est même pas gonflé, mais pour qu'on sache comment il a été tué. Ils ont ramassé tout le village. Ils ont mis tout le village en prison. Ma maman est une guerrière. Je suis la fille d'une guerrière. Je suis la fille d'une combattante. Je suis la fille d'une dame qui ne recule pas devant un combat. Donc tu ne sais pas à qui tu as affaire. Nous ne sommes pas tes camarades. Cette femme que tu as placardée là, Maka, Philo, toi et moi là, il y a un cadavre qui doit mourir. Parce que je t'ai jamais manqué de respect. Vous êtes maman, mes mamans, je vous respecte. Pour rien comme ça, tu exposes ma mère et tu es sûr. Ça veut dire que quand j'ai attendu même dans la vidéo de Zaoulou, Elisabeth Zango, que c'est votre soeur de Saïwa qui vous déteste parce que vous insultez Gbagbo. Hey, si tu ne m'as pas amené la vidéo où j'ai insulté Gbagbo là, toi et moi là, c'est la mort qui va nous séparer. Et te le dis. Donc famille, passez une très bonne nuit. Maka, Madame Agui, je suis aux aguets, je t'attends. Je suis prête pour toi. Donc sois salué depuis ta position. C'est moi qui fais le son. Moi je peux...